Côte d'Ivoire compte 30 nouveaux cas de la maladie à coronavirus et 24 personnes sont guéries aujourd'hui. Et puis la filière EVA en difficulté depuis la survenue de la maladie à coronavirus. Les plantations sont abandonnées, ce qui a une incidence sur toute la chaîne de production. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus plombe presque tous les secteurs d'activité. La filière EVA subit de plein fouet les répercussions de cette pandémie. À preuve, les plantations abandonnées, les usines de conditionnement du caoutchouc fermées, les ponts bascules sont à l'arrêt. Un coup dur pour les planteurs qui se sont confiés à Clément Boko lors d'un reportage à Alépé. Draman Zabré est seigneur dans une plantation d'EVA à Aoutoué, département d'Alépé. Son travail consiste à extraire le latex du bois d'EVA. Au chômage depuis l'avènement de la maladie à coronavirus, il vient constater aujourd'hui l'état du champ où il exerce. C'est pas facile pour nous. On ne cherche pas EVA, on ne cherche pas, on ne sait rien, on a bloqué. Depuis on a arrêté l'EVA là, ça fait combien de mois? Mais aller à l'enchouffe, il n'y a pas de contrat même pour gagner, même pour dire que tu vas se débrouiller, qu'il peut nourrir ton famille. Même patron même là, c'est lui qui a planté, puis nous chien, mais lui-même là, il ne gagne rien. Dans l'impossibilité de vendre sa production et lui verser son salaire, Denis Kochi, son employeur, essaie tant bien que mal de le retenir. Présentement, lui, il a ses charges. Or, il est avec moi, chez moi à la maison. Quand il a les soucis, il vient me voir. Donc, mais il ne travaille pas, donc je suis obligé de chercher quelque chose pour lui, pour ne pas que demain, il laisse mon champ. Parce que quand les trucs vont revenir à la normale, il faut qu'il continue. S'il le laisse partir, ça sera difficile demain quand on va reprendre. Denis n'est pas seul dans ce cas. Narcisse Yapo, lui, est obligé de procéder autrement. Il stocke sa production en attendant l'ouverture prochaine des ponts bascules où il pourra vendre son caoutchouc. Pourquoi je travaille moi-même? Parce que le mandat est parti. Je suis obligé de faire ça. Parce que c'est ça que je vis. Donc c'était obligé de faire ça. Je fais aussi, les ponts sont fermés à cause de la maladie. Les ponts bascules que nous avons visités sont tous à l'arrêt. Collecteurs d'EVA et employés de ponts bascules sont tous oisifs. Actuellement, dans ce genre de période, on a déjà des EVA sur le terrain. C'est-à-dire, normalement, jusqu'à l'heure comme ça, ici, il y a des véhicules qui sont là. On a assez de production. Mais actuellement, absolument rien. C'est la reprise. Mais actuellement, je pense bien que depuis le début du mois d'avril, déjà, au temps passé, déjà on commençait à acheminer la production vers ici. Pour tenir le coup, le chef du village d'Aoutoué, lui-même planteur d'EVA, a recours à son épouse. On a eu la chance que nos femmes sont courageuses. Ils nous aident sur le problème de la kéké. Il faut les kéké. Ce qu'on a bien acheté, avec ça, on peut s'en sortir, acheter des poissons pour manger. Les responsables de l'APROMAC, l'association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, donnent les explications de cette crise. 80% de notre caoutchouc va dans l'industrie du pneumatique. Il se trouve qu'avec cette pandémie, les usines qui sont nos clients, qui achètent notre caoutchouc granulé pour en faire des pneumatiques, sont presque toutes fermées en Europe, aux États-Unis et en Chine. Pour le premier responsable de l'APROMAC, il faut agir vite pour sortir les éviaculteurs de cette crise économique. Si nous avions une usine de gants ou de capotes à Abidjan, nous aurions pu, au moment où la crise sévissait, nous aurions pu soutenir l'Europe, produire en Afrique pour les besoins de l'Europe. Et je pense qu'au sortir de cette crise, l'environnement devra changer. En Côte d'Ivoire, plus d'1 million de personnes vivent de la filière EVA selon l'APROMAC. Si rien n'est fait, ce sont des centaines de milliers de familles qui vont basculer dans la précarité. Comme annoncé dans les titres, 30 nouveaux cas de la maladie à coronavirus sur 499 échantillons prélevés. 24 personnes sont guéries aujourd'hui et aucun décès n'est à signaler. La Côte d'Ivoire compte au total 1730 cas confirmés, dont 818 guéris et 21 décès. L'on dénombre à ce jour 891 cas actifs. Le nombre d'échantillons à ce jour est de 1462.
Sachez que 79 Ivoiriens retenus au Sénégal ont regagné Abidjan dimanche. C'est le 4e contingent après celui du Bénin, du Mali et de la Mauritanie. Ces personnes seront mises en quarantaine à l'INJS. Ce sont au total 285 Ivoiriens qui ont pu regagner Abidjan depuis le début de l'opération qui se poursuit. Les élans de solidarité ne s'essoufflent pas. Les dons de kits alimentaires et sanitaires continuent d'affluer dans les différentes communes. Dans les communes d'Abidjan et dans les communes d'Adjamé et de Cocody, par exemple, des donateurs ont encore fait parler leur cœur. Le reportage de Clément Boko. La crise sanitaire du coronavirus a fragilisé le tissu économique et rendu beaucoup de familles vulnérables. Pour répondre aux besoins de ces populations, les actions de solidarité se multiplient. C'est le cas à Adjamé où le promoteur culturel José Touré, aujourd'hui basé à New York, apporte son soutien aux habitants de son quartier d'enfance. Des vivres et des non-vivres leur ont été distribués par les représentants de Africa and the World Music, la structure qu'il a fondée et dirige depuis les États-Unis. Pour José Touré, il est vraiment important de suivre les mesures barrières. Le secteur Adjamé Nord, c'est un quartier d'Adjamé, de la commune d'Adjamé, comporte 10 grands secteurs. Alors, on a remis des kits à tous ces 10 secteurs-là et qui, justement, à leur tour, iront remettre les kits au niveau du quartier et puis également passeront le message de sensibilisation. Au campus de Cocody, lui est également promoteur culturel et bien connu dans le milieu du Zouglou. Général AFA à l'état civil, Mori Ouattara, fait parler son cœur à travers des vivres offerts aux étudiants. Il était important de venir en aide à ces milliers d'étudiants confinés dans la cité. Dieu merci qu'aucun cas n'a été détecté dans une résidence universitaire. C'était donc important pour nous de créer les conditions pour que cette pandémie soit boutée loin des cités, dans un premier temps, ensuite de la Côte d'Ivoire. Quand on dit l'université de Cocody à Bobo, les gens avaient peur de rentrer à cause de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on voit que l'université est devenue calme et bien. C'est le conseil que je vais donner à mes frères. C'est là président quitte, c'est là ministre quitte, c'est là député quitte, c'est là tout le monde entier quitte. Donc quand on est à l'université, on a les garants du pays. Pour Mori Ouattara, José Touré et bien d'autres personnes de bonne volonté, il faut accroître ce genre d'action pour aider les couches défavorisées. Le conseil municipal de Guiglo, dans l'ouest du pays, dans la région du Cavali, mène une lutte contre la propagation du coronavirus. Sensibilisation communautaire, sensibilisation à travers la radio communale et désinfection des lieux publics. Tout y passe pour permettre aux populations de bien appliquer les gestes barrières. Le reportage de Eve Abouy. La municipalité de Guiglo, engagée dans la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus. Depuis l'annonce des premiers cas confirmés en Côte d'Ivoire, le conseil municipal de Guiglo a organisé la riposte. Au nombre des actions menées, des messages de sensibilisation quotidiens sur l'application des gestes barrières et le respect des consignes gouvernementales sont diffusés sur la radio municipale. Des séances de sensibilisation sont organisées avec l'ensemble des forces vives de Guiglo, chefferies traditionnelles, mouvements et associations de femmes, de jeunes, leaders communautaires et religieux. Tous sont mis au diapason et chargés de relayer les informations au sein de leurs communautés respectives. Des séances mises à profit pour bien expliquer les gestes barrières. Cette maladie est vraie. Cette maladie existe. Cette maladie tue. Et il faut prendre des précautions. Voilà, les précautions idoines aujourd'hui qu'on puisse vraiment respecter, c'est les gestes barrières. Et il faut démontrer tous ces gestes barrières-là à cette population-là pour qu'elle puisse les respecter à la lettre. Quand une maladie n'a pas de remède, alors c'est les gestes barrières-là qui sont le remède, qui sont les remèdes efficaces. Et il faut les respecter. Et pour permettre aux populations de bien se protéger, le maire apporte un appui en vivres, riz, sucre et oignons, et en non-vivres composés de 5000 masques réutilisables, des dispositifs de lavage de mains, de javel, de savon, de gel hydroalcoolique, de mouchoirs en papier. Notons aussi que le maire a fait désinfecter le grand marché de Guiglo. Dans le métro parisien, au petit matin du jour J, c'est-à-dire aujourd'hui du déconfinement, des images aux stations Barbès, Charles de Gaulle et Duplex. La France qui se remet progressivement en mouvement après un confinement inédit de 55 jours.
Dans le métro parisien, au petit matin du jour J du déconfinement, la France se remet progressivement en mouvement après un confinement inédit de 55 jours avec port du masque obligatoire dans les transports. Mais en ce premier jour de déconfinement, le rush tant redouté dans les transports en commun parisiens n'a pas eu lieu. Dans les wagons, même à l'heure de pointe, on dénombre ce lundi matin rarement plus d'une quinzaine de personnes. À la station Saint-Lazare, sur le quai de la ligne 13 du métro la plus empruntée du réseau, on compte presque autant d'agents chargés de faire respecter les nouvelles consignes de sécurité que d'usagers eux-mêmes. Pour faire face à cette reprise, la RATP a mis en circulation 85% des trains sur cette ligne. Seul couac, et non des moindres, une infiltration d'eau entre les stations Carrefour-Pleyel et la mairie de Saint-Ouen a retardé plusieurs trains, provoquant une très forte affluence dans certaines rames. Selon la RATP, le problème a été réglé vers 7h30. Le port du masque est désormais obligatoire dans les transports sous peine d'une amende de 135 €. Le ministre des Transports a néanmoins annoncé dimanche que le contrôle ne commencerait que mercredi. Un mot d'éducation en Côte d'Ivoire. Les élèves de l'intérieur du pays reprennent les cours lundi 18 mai prochain. Comme vous le savez, les vacances scolaires sont prévues du 14 août au 13 septembre 2020 et la prochaine rentrée scolaire est fixée au 14 septembre 2020. Sachez que le nouveau président du Parlement malien se nomme Moussa Tembine. Il a 46 ans et a été élu président de l'Assemblée nationale par 134 voix sur les 147 députés du Parlement. Son adversaire Moussa Mara, ancien Premier ministre, a obtenu 8 voix. Titulaire d'une maîtrise en mathématiques physiques, ancien leader estudiantin et ancien enseignant, Moussa Tembine a fait quasiment toute sa carrière politique au sein du RPM. Il était premier vice-président de l'Assemblée dans la législature précédente. Connu pour son langage direct, ce Dogon du centre du Mali pourrait, selon son entourage, s'impliquer davantage dans la résolution de la crise dans le centre du Mali, théâtre de violences intercommunautaires meurtrières, notamment entre Dogon et Peul. Et puis le procès du principal allié et directeur de cabinet du chef du président congolais Vital Kamerhe s'est ouvert aujourd'hui à Kinshasa. Ex-président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe a commencé à comparaître avec 2 co-accusés devant la formation d'un tribunal installé à l'intérieur de l'enceinte de la prison centrale de Makala, où il était détenu depuis le 8 avril. Le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi est accusé du détournement de plus de 50 millions de dollars destinés au financement de travaux publics. Il comparaît avec un homme d'affaires libanais. Le 3e prévenu est un autre membre du cabinet de la présidence de la République congolaise, Jano Mouima, conseiller en charge de l'import-export. Le procès a été ajourné. La cause est renvoyée au 25 mai pour la poursuite de l'insurrection. Nous allons finir avec ce journal sur une note musicale. Un hommage à Bob Marley, décédé le 11 mai dernier. Le 11 mai 1981, il avait 36 ans. Il reste le musicien le plus connu du reggae. No, you don't.